Salut et bienvenue sur la scène ZSC Technam. Nous continuons ici notre formation sur le logiciel de Microsoft Word. Dans ce tutoriel, on va apprendre à insérer des équations, des formules mathématiques dans un document Word. Alors, si vous vous souvenez bien, je vous avais dit dès le départ que tout ce que nous allons vouloir insérer dans notre document, cela serait possible via l'onglet Insertion ici. Donc, on y est. Dans l'onglet Insertion, carrément là, vous avez ici Symbole. Alors, essayez de cliquer sur la flèche. Vous avez ici Équation et vous avez aussi des symboles qui sont là. Voilà des symboles. Alors, si vous voulez pas ces symboles, vous pouvez aller aussi des CLC dans Autres symboles. On en avait vu aussi lorsque on était en train de faire les listes. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est équation. Dans équation, vous avez ici des équations prédéfinies qui sont là, que vous pouvez peut-être prendre et essayer de changer. Vous prenez par exemple le n, je vais mettre ici 8. Voilà. Je peux mettre ici 8. Donc ici, au lieu de n, je vais avoir ici 8. D'accord? Donc comme ça, je peux changer les n à 8. D'accord? Ça, c'est une façon d'insérer une équation. Vous prenez une équation prédéfinie et vous allez essayer de modifier. Les effacer, je vais repartir, on va voir les autres méthodes. Alors, là, ce sont des équations qui sont là que vous pouvez prendre. Ou bien, il y a aussi autre équation sur Office. C'est la même chose, vous pouvez venir aussi les prendre ici. Et là, vous allez encore essayer de personnaliser. D'accord? Vous allez encore essayer de personnaliser votre équation ici. Je peux vouloir changer ici le n. Je vais mettre là 4. Vous voyez? Trop simple, trop simple. C'est comme ça que vous pouvez faire. Alors, je peux encore effacer ça et revenir vous montrer une autre méthode. Là, je vais me mettre là. Voilà, c'est reste là. Insertion toujours. J'avais aussi inséré une nouvelle équation. D'accord? Insérer une nouvelle équation. Là, ça vous envoie ici. Alors, du coup, vous avez un onglet relatif aux équations qui apparaît ici. On a équation. Donc, là, vous avez ici les symboles, les signes qui sont là. D'accord? Là, vous avez Unicode et LaTeX. Ce sont en quelque sorte des langages de programmation pour les équations mathématiques. Pour ceux qui sont dans le domaine des mathématiques, vous pouvez aussi chercher à comprendre ça. Parce que quand même, quand on va nous donner un document peut-être de 1000 pages à rédiger, on ne va pas s'asseoir là, cliquer, déposer pour faire les équations. D'accord? Ici, si vous voulez taper une fraction, vous avez déjà les modèles qui sont là. Si vous voulez taper une fraction, vous n'avez qu'à prendre fraction. Et ici, ce qui va beaucoup plus compter sur nous ici, c'est les carreaux. Vous avez les carreaux en pointillé ici, c'est sur ces carreaux-là. Dans ces carreaux plutôt qu'on va pouvoir écrire ce qu'on a. Donc, si je prends ça, je vais venir cliquer sur ce carreau ici. Je vais mettre le numérateur. Et ici, je vais pouvoir mettre le dénominateur. Voilà, c'est pareil. Si, alors après, je peux venir là. Je vais faire plus. Si j'ai une notation exponentielle ou en puissance à mettre, voilà ce qui est là. Vous avez déjà des modèles qui sont là que vous pouvez prendre. Voilà, ici, par exemple, je vais avoir x1 au carré. Donc, c'est ça, je vais prendre. Je vais mettre ici x dans le carré d'en bas, je mets 1. Et celui d'en haut, je vais mettre au carré. Ici, c'est x1 au carré. D'accord? Ou bien, vous avez une racine à mettre. Vous pouvez prendre ça.
Par exemple, souvenez-vous, c'est là où il y a les carrés que vous allez pouvoir mettre. Soit vous prenez un modèle qui est prédéfini ici, d'accord? Ou bien, vous allez prendre là, ici vous avez les radicaux communs déjà. Voilà, vous avez moins b plus ou moins b carré moins 4ac, ça c'est le delta. Racine de delta c'est 2a. Ou bien vous avez ici a au carré plus b au carré, bon, déjà ça vous connaissez. Donc, nous on va peut-être mettre racine cubique. On va mettre ici racine cubique. Donc ici on vient dans ce carré, on va pouvoir mettre notre 3. Et là, on va mettre la racine cubique peut-être de 9. D'accord? On peut continuer. Si, donc déjà, il faut que je sorte de la racine, sinon je vais continuer à écrire à l'intérieur. Je peux faire moins si on a des intégrales à mettre. Je prends intégrale. Ça dépend. Si c'est une intégrale ici sans borne, vous prenez ça. Si c'est avec borne, voilà. Voilà des modèles qui sont là. C'est bon? Et vous allez remarquer aussi, si vous avez des intégrales doubles ou triples, voilà, vous avez des modèles qui sont là. Comme vous pouvez encore aller vers le bas, vous allez trouver d'autres modèles ici. Voilà les différentiels dx, dy, dz. Alors, tout est déjà là. Je vais prendre peut-être intégrale de. Je vais mettre ici. Ici, je vais mettre x carré, d'accord? Donc, le x carré, je vais venir ici, je vais choisir ça. Je vais mettre ici le x. Non, je n'ai pas cliqué sur le carreau. Là, le x. Et sur ce deuxième carreau, je vais mettre le carré, d'accord? Plus peut-être, plus, je vais faire quoi? Peut-être une sommation. Sommation, ici je vais mettre moins infini. D'accord? Là vous allez cliquer sur votre moins et vous allez ajouter l'infini. Ici vous avez plus infini ici. D'accord? Donc les symboles qui sont là, vous pouvez vous servir de ces symboles là. Vous avez plus ou moins, infini, égal, différent, approximatif, division, différence. Donc tout ça, vous pouvez vous en servir. D'accord? 2. Je vais mettre peut-être ici 5x. Donc je fais ça comme ça. Ici je vais revenir mettre mes bornes. Peut-être je vais mettre moins 12 à 0 comme ça. Et j'ai mon équation qui est là. Alors c'est comme ça qu'on peut insérer des équations mathématiques dans Word. Vous allez voir ici aussi des modèles qui sont dans les logarithmes, les limites. Donc ça sera à vous de choisir ce que vous voulez faire. Vous trouverez même des matrices ici, d'accord? Souvenez-vous seulement, vous cliquez sur les carreaux et vous mettez les valeurs. Vous avez des matrices prédéfinies, d'accord? Vous avez aussi des opérateurs, voilà. Égal ici, plus égal, moins égal. Il y en a beaucoup. Alors, amusez-vous. Essayez de découvrir ce qui est à l'intérieur. Ici, vous avez sinus et cosinus. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. D'accord? Ça, c'est une façon. Et de passage, une petite astuce. Si vous voulez, peut-être, vous voyez que là, c'est centré au milieu de ma page. Si vous voulez envoyer ça à la gauche, ici, quand vous cliquez sur cette flèche qui est là, là, on a l'affichage ici. Si on passe à linéaire, vous voyez comment ça devient. Donc, ce n'est pas vraiment du tout beau à voir. On va rester sur professionnel. Donc, en ce qui concerne l'alignement, la justification, vous avez ça en bas. Ici, vous avez soit gauche, droite ou centré. D'accord? Ici, on a déjà sous forme d'un groupe, donc on va essayer de mettre ça à gauche. Et voilà mon équation qui est là. Alors, il y a une autre façon encore d'insérer une équation. Là, ça serait quand même rigolo, hein? Il faut être adroit surtout.
Donc, je vais venir là, d'accord? Et vous avez ici équation manuscrite, d'accord? Vous avez équation manuscrite qui vous affiche ces tableaux, d'accord? Sur lesquels vous allez pouvoir dessiner. Et aussi, si vous restez dans l'onglet équation ici, vous avez aussi équation manuscrite qui est là, juste là. C'est la même chose. Donc, on va revenir. On va repartir. On ressort ici. On va essayer d'insérer une équation manuscrite. Là, comment ça se passe? Vous allez essayer de dessiner la forme de ce que vous voulez faire. Et voilà. Word va analyser et prendre ce que vous voulez. Par exemple, si je fais un truc comme ça. Voilà. Pour Word, c'est une parenthèse fermante. Je vais essayer de gommer. Et essayons avec, je reviens encore prendre, écrire ici, d'accord? Si je fais comme ça, voilà, Word a reconnu ça comme étant une racine, je fais comme ça, voilà, racine de x que j'ai essayé de matérialiser comme ça. Donc là aussi, si je fais insertion, vous allez avoir racine de x, ici c'est la même chose, sauf que là vous vous amusez bien, vous apprenez en même temps à dessiner aussi. Alors, ça sera la fin de cette vidéo. Je vous remercie. J'espère que vous avez au moins beaucoup appris en ce qui concerne l'insertion des équations mathématiques dans un document Word. Alors, je vous remercie et on se dit à tout de suite dans la prochaine vidéo.